Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mélissa et ses lubies créatives. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing et il s'agit de ma première commande sur la boutique DIY Digital Arts. Et du coup, je me suis fait plaisir en prenant 5 articles et je vais partager ça avec vous. Alors du coup, je me suis pris, parce que comme je débute en point de croix, je me suis pris un petit peu de matériel dont je manquais. Et je me suis pris aussi une toile et puis un petit accessoire à broder en point de croix. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier article. Il s'agit donc de ciseaux, parce que je n'avais pas de ciseaux de couture. Moi, j'avais des grands ciseaux à la maison et c'était pas très pratique. Du coup, j'ai décidé de me commander une petite paire de ciseaux jolis et qui m'a l'air de très bien couper. Donc, c'est des vrais ciseaux de couture. Donc, on voit qu'ils sont tout neufs. Et je les ai trouvés très jolis, je crois qu'ils m'ont coûté à peu près 5 €. C'était l'article le plus cher de ma commande, il me semble. Et voilà, ils m'ont l'air très pratiques, donc je vais tester ça tout à l'heure et je vous en redirai des nouvelles. Je les ai déjà vus passer sur YouTube et je les ai trouvés très jolis, donc je me suis dit autant prendre cela. Ensuite, un autre article que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, il s'agit de pinces pour retenir sa toile. J'avoue que je les ai prises en pensant au point de croix, mais surtout au diamond painting pour mes très grandes toiles, notamment les diamants d'Art Club qui sont très grosses et qui tiennent pas sur mon bureau. Du coup, comme ça, je pourrais rouler ma toile sans l'abîmer, parce que les pinces avaient l'air pas mal. Désolée pour le bruit. Alors, ça va être l'occasion d'utiliser les ciseaux. Et donc voilà, on a les deux pinces. Oui, elles ont une bonne prise, mais ça va permettre... Là, il y a un peu d'antidérapant. Je ne sais pas si vous allez voir, du coup, des petits points qui rendent antidérapant. Et bon, on sent qu'elle est bien costaud. Pareil pour celle-là. Donc je pense que ça va être très bien pour mes toiles, de point de croix si j'en ai l'utilité, même si elles sont plus petites pour l'instant. Et aussi surtout pour le diamond painting, je crois que c'était l'article le moins cher de ma commande. J'ai dû payer ça 2 € et quelques. Ensuite, dernier petit ustensile, il s'agit d'un range-aiguilles. Parce que moi pour l'instant les aiguilles que j'ai, même si j'en ai pas énormément, elles sont dans ma petite boîte de rangement pour mes fils. Mais j'avais rien de très pratique pour faire ça. Du coup, j'ai trouvé cet étui très joli, donc c'est un peu en format rouge à lèvres. J'ai pris ce motif là avec des petites fleurs parce que je l'ai trouvé joli. Et vous voyez, bon, vous avez sûrement déjà vu, hein, mais on remonte et on met les petites aiguilles dedans. Alors là, j'en ai pas juste à côté, mais voilà, a priori, je sais pas si c'est le fond qui est aimanté, mais en tout cas, on peut les mettre, elles tiennent bien dedans et on peut les remonter quand on en a besoin. Donc ça sera parfait pour pas perdre d'aiguilles, pour pas se faire mal et pour les avoir à portée de main si jamais j'ai besoin d'en changer, si j'en casse une, enfin voilà. Du coup, c'était les 3 petits achats utiles dont j'avais besoin pour pour mes prochaines réalisations. Donc je suis très contente. Ça c'est pareil au niveau prix, c'était, il me semble, 2 € et quelques. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des différents produits, comme ça s'ils vous plaisent vous pourrez les retrouver. Alors c'est pas un partenariat, hein, j'ai juste fait la commande moi-même et je vous mettrai les liens comme ça si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite on va passer au plus intéressant. Donc il s'agit d'un petit marque-page à broder. Alors, en grande fan d'Harry Potter que je suis, je n'ai forcément pas résisté à ce motif. Alors, on va tout sortir. Alors,
bien le motif. C'est celui que j'ai trouvé le plus joli, j'adorais les couleurs. Donc là on a le patron, on n'a que 4 couleurs, donc ça c'est bien, ça sera un petit projet rapide et pas trop compliqué. Ah, c'est du 14 CT, c'est le premier en 14 CT que j'ai, donc ça me permettra de tester sur une petite taille. Donc il y a, ah oui, c'est un petit peu plastifié en fait, c'est ce que j'avais vu, c'est pas du tissu comme de la toile classique. Donc on a pour l'avant et l'arrière, ça sera le même motif. On a le petit pompon bleu qui ira parfaitement avec le marque-page. On a 2 aiguilles, elles sont toutes petites, oui ça doit être pour les 14 CT. On a un petit stylo, je crois que c'est les stylos qui s'effacent à la chaleur, donc j'en avais pas, ça pourra me servir. J'espère que ça me servira. Et on a les fils, donc forcément pas beaucoup, hein, vu on n'a que 4 couleurs. J'adore, bah voilà, on n'a que du bleu, hein, mais clairement c'est parfaitement dans le thème du Patronus. Et c'est des couleurs qui me plaisent, hein, des 4 beaux bleus. Et ça sera parfait. Alors si on regarde, je vais regarder un petit peu avant, mais tout le cadre c'est du 4, donc ça va être le 4, c'est celui-là, c'est celui où il y a d'avoir le plus de brun. Donc le cadre sera de cette couleur là. Après pour le texte on a un petit peu de 1 et de 3, donc le 1 c'est le plus clair, celui-là, et le 3 c'est ce beau bleu foncé. Bon, voilà, donc ça pour l'écriture. Et du coup la biche, ça sera avec les 4 couleurs. Et je vous dis, je pense que ce sera un des projets rapides et pas trop long, vu qu'il n'y a que 4 couleurs et que ça reste une petite quantité. Donc ça, je suis très contente, j'ai vraiment hâte de tester. Et je vais remballer tout ça. Hop. Et on va passer au dernier article. Il s'agit d'une toile. Je vous laisse un peu le suspense pour que vous voyez tout de suite ce que j'ai pris. Alors, on va commencer par le toolkit. Je suis assez contente parce que c'est la première fois que j'en ai un. Donc ça c'est pareil, ça va être des ustensiles qui me serviront. Donc on a 5 aiguilles sur le petit pompon. Je pense que vous voyez passer partout et que vous avez probablement déjà. On a une petite bobinette qui ira dans ma boîte. On a une bague. Bon, je sais pas trop comment mettre ça, on verra. Réglable, je sais pas si ça me servira. Je vois pas grand monde s'en servir, mais bon, pourquoi pas, ça a le mérite d'être là. Un enfil aiguille. Donc ça c'est bien parce que moi j'en avais un vieux mais pas un de ce type là, donc je vais pouvoir tester. Et un découvite. Pareil, j'en avais pas un, moi. Je fais pas de couture habituellement, donc pour moi c'est nouveau. Donc voilà, je suis contente. Du coup, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La toile que j'ai choisie, il s'agit d'une Gorgeous en 30 par 40. Alors là, la photo est de très mauvaise qualité, hein. Je pense que sur les impressions, c'est tout pixelisé. Mais voilà, c'est une 30 par 40 avec 27 couleurs. C'est un petit peu confetti, mais il y a quand même des grosses zones, donc ça va. C'est sur du papier glacé comme d'habitude.
Donc, je vous montre la toile. Elle est surjetée, donc ça c'est bien. Ça évitera que tout s'effiloche. Bah donc voilà. Hein. C'est plutôt bien imprimé, si je regarde. Donc ça c'est bien. Donc, du coup, si on regarde le 22, du coup on va regarder vraiment les couleurs, c'est le plus intéressant. Ça fait pas très envie, mais voilà. Allez. Plein de belles couleurs. Et du coup, ah bah oui, du coup, la couleur qu'il y a beaucoup, c'est le 22. Et le 22, bah, c'est du blanc. Enfin, je pense que c'est, oui, ça doit être du blanc. C'est peut-être celui-là, le blanc. Alors, ce serait un gris très très clair. Je sais pas, je vois pas bien, mais écoutez. Donc si on regarde les couleurs, on a 3 nuances de marron, un prune, un bleu foncé, donc un bleu gris clair, voilà, avec la lumière je vois pas trop, un bleu gris, un saumon, un vert bouteille. Si on retourne de l'autre côté, un bleu foncé, je pense que c'est un rose très pâle, un marron, du coup le blanc, du gris, plusieurs gris, un bleu gris, encore du gris, on a un gris très foncé anthracite, du noir, du rose pâle, un vieux rose, ça j'aime bien cette couleur, du mauve. Alors si je regarde le dessin, le mauve il va correspondre à quoi, le 5? Le 5 c'est toutes les zones bleues, donc il va y avoir pas mal de mauve partout, ça va être joli. Un bleu un peu foncé, un bleu plus clair, un prune et un rose, rose saumon. Donc voilà, bah écoutez, pour cette première commande, donc je vous ai pas dit, mais au total j'en ai eu pour à peu près 20 € avec les frais de port, parce que les frais de port sont gratuits qu'à partir de 50 $ si je dis pas de bêtises, mais là pour la première commande je voulais pas trop dépenser, je voulais voir un peu ce que j'allais recevoir, et force est de constater que je suis pas déçue, donc on verra, mais je risque fort de passer une prochaine commande plus tard. Mais en tout cas, là j'ai de l'occupation avec déjà les autres toiles que j'avais, plus ça. Là je vais pouvoir bien m'amuser et faire de jolies réalisations. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y en a certaines que vous avez déjà fait, si vous connaissez cette boutique et si vous en êtes satisfait. Et s'il y a des produits qui vous donnent envie, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, et puis à partager la vidéo. Et puis si ça vous plaît, vous abonner à ma chaîne. Allez, salut tout le monde!